Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on continue évidemment la dépose du moteur de la Mini. Donc, on va continuer à retirer tous les tuyaux. Il y a encore des tuyaux de carburant. J'ai les tuyaux de chauffage derrière qui reviennent sur la culasse. Il y a les tuyaux de la pompe de direction assistée aussi à enlever. Le récepteur d'embrayage aussi là enlevé. La courroie d'accessoires. Faudra continuer de débrancher pas mal de trucs. On va débrancher, virer la vanne EGR, virer des bricoles. Ouais, on va continuer à virer toutes ces petites bricoles là tranquillement pour préparer la sortie de la bête. C'est parti. Donc là on est sous la caisse. Il y a les fixations des tuyauteries de carburant qui sont ici. Vous voyez. C'est le même système en fait que pour la direction assistée, il faut appuyer dessus et pour libérer le truc, les débrancher. Donc évidemment je vais pas rester en dessous donc je les débranche, là c'est plus pour vous montrer. Et là-bas plus loin, bon ça je suis peut-être mieux vous le filmer par l'autre côté. Hop, 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 hop. Et ici, il y a les deux tuyaux de la pompe à direction assistée. Un là avec un écrou et le gros tuyau là-bas. Donc il va falloir déboulonner tout ça pour pouvoir sortir le moteur. Les deux tuyaux de direction assistée sont débranchés. Je vous ai pas filmé le deuxième parce que en fait je pouvais pas filmer passer mes mains en fait. C'est un peu serré là-dedans. Et donc là j'ai mis des bouchons, c'est pas pour que l'huile ne coule pas parce qu'il y en a plus, mais en fait c'est bien marqué dans la doc qu'il faut que ça soit propre. Donc on va essayer de bosser le plus propre possible. Donc j'ai mis des bouchons. Bon, je vous ai pas filmé le débranchement des tuyauteries de carburant parce que c'était infilmable. C'est là-bas complètement dans le creux là, comme je vous ai montré là-bas derrière le train. Mais bon, on voit que c'est débranché. Ça coule. Donc là, je laisse couler ça là-dedans. Donc ça et tuyauterie de carburant, tuyauterie de direction assistée, c'est fait. Donc là, on a un tuyauterie de chauffage là débranché et il y en a encore une qui traîne derrière là-bas, tout au fond. On voit à peine là-bas dans le fond. Ah, je sais pas trop. Ah, si elle est fixée là avec un colis. Bon, ouais, je pense que je vais voir si je les débranche du moteur ou si je débranche de la baie. Je vais voir ça. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. Bon, je me suis battu là. Je déteste débrancher les tuyaux sur un moteur, c'est toujours la galère. Donc au final, j'ai dû démonter pas mal de trucs. J'ai sorti le tuyau qui a le turbo là, ce qui me faisait galérer. J'ai fini de démonter le faisceau parce que j'avais pas de place. Miguel sous surveillance du bouli, si elle bouge, tu chopes. Et j'ai réussi à décoller les fameux tuyaux qui étaient là. Tuyaux de chauffage en fait, et celui là-bas qui est censé être démonté. Je n'ai pas pu vous le filmer parce que c'est là-bas, l'autre bout quoi. Et qui est censé être avoir un truc avec une fixation rapide, le même principe que ceux de l'avant, sauf que un démontable et le truc en plastique qui se tord de rire, j'ai dit je vais tout péter. Du coup je l'ai démonté de ce tuyau là en fait, il est branché là-dessus. Directement sur le raccord là-bas. J'ai retiré aussi le tuyau là qui va là de dépression, qui est branché là, s'il fallait le débrancher, mais lui aussi m'emmerdait pour aller là-bas vous. Et voilà. Et voilà. Là, c'est déjà pas mal. Donc là l'idée c'est de débrancher aussi ce fil, ce câble là, parce qu'en fait normalement tu le débranches pas de là-bas, en fait tu le sors tout branché sur le moteur, normalement ça va là. Et du coup il va me faire chier pour sortir le moteur, donc je vais le débrancher, ça se passe là-dedans. Et après il y a les tringleries de boîte, des accouplés, mais alors là par contre, je sais pas. J'essaie de voir, là je vois pas grand chose. Bon, si je vais pas démonter le bocal pour avoir plus de place, de toute façon il est vidangé, donc autant le démonter, vu l'état, il va mériter son nettoyage, le camarade. Mais je sais pas comment elle fonctionne, les tringleries de boîte. Je vois que j'ai des petits soufflets dessus, déjà moi ils sont craqués, ils sont défoncés. Mais je sais pas comment elle se désaccouple en fait.
Une genre de rotule bizarre. Mais je vois pas de... Bah non, il n'y a pas d'écrou derrière, donc ça peut pas... Ça va être un truc à déclipser, mais je sais pas s'il y a justement un clip qui la retient, et j'ai pas envie de tout péter, parce que c'est ce genre de pièce qui doit coûter un bras. Et ouais, la facture va déjà être assez salée. J'ai pas envie de tout flinguer, quoi. Donc je vais essayer de potasser le sujet, voir un peu sur le net si je vois comment c'est fait déjà. Si je trouve genre un éclaté ou un truc, ou voir la pièce simplement. Voir sur un site de pièces, si je peux voir la photo de la pièce pour voir comment c'est mis dedans, parce que je sais pas trop. Ouais, je vois tout ça et I'll be back. On va se faire une tentative de démontage du récepteur d'embrayage. J'avais déjà essayé de le démonter une époque parce que je pensais qu'il déconnait et j'en avais commandé un neuf. Et là on va essayer de le sortir, mais de mémoire j'ai jamais réussi à déboulonner les écrous là. Peut-être essayer à la péteuse. La dernière fois j'avais fait, évidemment tout était monté sur la voiture parce que j'avais rien démonté et j'avais fait ça avec une petite clé. Et là, bon, je pense qu'elle pourrait casser. Tu sens que c'est bien dur. Voilà, laisser mijoter un peu elle. On va tester celle-là. Quand tu arrives à tourner la tête et que la tige fitée derrière elle tourne pas, c'est pas bon, hein. Ouais, c'est pas bon. Bon, on va essayer à la péteuse. De toute façon, si ça pète, je peux très bien passer un boulon et reclaquer un écrou de chaque côté. Donc, on va pas dire que je m'en tape, mais presque. Moi, j'y vais tranquille. On va augmenter un peu l'histoire. Bon, celle-là, en assistant, elle va venir. Celle du bas, je suis moins confiant. Beaucoup moins confiant. Bon, alors on va démonter la courroie d'accessoires, on va détendre le tendeur qui est là-bas parce qu'en fait il faut libérer ça. C'est ici qu'on prend le point de fixation pour lever le moteur et là-bas sur la boîte. Donc il va falloir que je vire l'alternateur ou tout du moins que je détache la fixation du bas. Donc on vire la courroie d'accessoires. Oh, quand même. Hop. Ne jamais faire ça si vous ne voulez pas abîmer vos outils. Reste là, Maurice. Ah, Maurice. J'ai pas beaucoup de prise. Ça va peut-être aller. Ciao. On va
va dire que ça vient pas naturellement ce truc. On va même opter pour une clé à œil parce que je sens le dérapage. Ah. Ah, voilà. En fait, c'est un petit galet qui coulisse dans un pseudo-rail. Je vous montrerai ça quand le moteur il sera sorti. Bien, ceux qui sont tous les possesseurs de 1.4 4D comme ça, on va dire 4D mais bon, quand même un turbo. Heureusement, parce qu'un 4D tout court, ça serait rigolo. Vous allez avoir plein de trucs en fait pour le fait de voir le moteur sorti, même si demain vous devez faire la pompe à eau ou une connerie dans le style, ça sera bien plus visible, vous pourrez facilement voir où c'est avec le moteur monté sur la vôtre évidemment, parce que ça reste quand même assez serré là-dedans. Hein. Au moment où tu cherches un peu où est tout le merdier. Il va faire coulisser sur celui-là qui a pas de dents. Voilà. Toc toc. Toc toc toc. Voilà. L'idée là c'est de démonter ce support là parce qu'il faut attacher la prise pour lever le moteur par ici. La blague. Ils sont marrants. Tu vas pas me faire croire que le jour où tu veux changer ton alternateur, faut tomber le moteur quand même. Ouais, ça serait une bonne blague. Non. On va tomber aussi la vanegère. Bon, on va se remettre sur ce fameux aussi récepteur d'embrayage. Je vais laisser un peu s'imprégner de dégrippant toute la nuit. On va voir si ça va apporter ses fruits aussi. Elle va casser comme l'autre. Bon, c'est bien parti. Celle-là, ça va aller. L'autre, on va extraire le bout. Si j'y arrive. Et soit j'en mets une vis neuve à la place. Soit je passe un boulon avec un écrou et basta. Je vais me prendre la tête. Pour si peu. Ah. Si l'image elle bouge, c'est normal. Bah ouais, mais si tu shootes le téléphone, comment tu veux que ça aille? Mais il voit plus rien là. Petit bouli, t'es devant. Petit bouli. Ça va? Tu te gênes pas? Non, toi, tu peux travailler ou pas? Bah ouais, si tu te mets devant le téléphone, comment tu veux que ça aille? C'est bien rouillé cette misère quand même. Alors comment ça s'enlève ce truc? Ah, l'autre en fait elle est mal. Elle est très mal cassée. Si c'est censé coulisser, et là ça pourra pas coulisser. C'est de la merde ce truc. Ouais, mode gros galérien activé là.
temps normal, je ferais ça avec une Dremel. Mais j'ai pas de disque. Et comme j'ai prévu d'enlever cette merde aujourd'hui, et ben il va partir à la scie. Voilà. Ah, parce qu'en fait ils ont fait un épaulement là. Du coup je peux pas le faire coulisser. Je peux que le sortir comme ça. Voilà. Tu comprends l'histoire? Donc il fallait que je coupe le bout qui dépasse. Qui est resté là-dedans d'ailleurs. Ce bout là. Bon. Pas mal, hein. Là, en gros, à part les trucs de boîte là que je vais regarder ça vite fait là. Parce que j'ai posé la question sur un groupe Facebook, on m'a dit en gros faut saquer dessus et ça vient. On va saquer dessus et on va prier pour que ça vienne. On va regarder ça tout de suite. Sinon il est prêt à sortir quoi le truc. Là je défais les. Ouais. Là je défais les supports moteurs, il est prêt à sortir. La question c'est que tant que je prépare, parce que j'ai pas la chèvre, j'ai pas encore sorti la chèvre de la grange. Faut que je la réveille d'abord. Donc ça, plus le support, le truc, savoir où je vais mettre le moteur. Si je vais pas démonter genre le petit cachon plastique là, les injecteurs, le command rail, je me demande si je vais pas démonter déjà tout ça. Sans démonter le couve-culasse et le truc pour pas risquer d'abîmer des pièces à l'intérieur, mais genre ce truc là, ces pièces là, essayer de tenter les bougies de préchauffage, tout ça. Ouais, je pense qu'on va les démonter sur place, ça sera moins la guerre. Si après le moteur bouge, ça va être un peu plus chiant. Et puis bon, donc j'y suis, de toute façon c'est là, c'est devant moi. Ça peut se démonter tranquillement. Donc on va peut-être faire ça. Mais d'abord, je vais regarder ces histoires de trucs de boîte. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, la boîte. Allez, on fait la boîte. Bon, j'ai rajouté une petite lumière pour qu'on y voit un peu plus clair. C'est ces deux trucs-là, en fait. Ce sont des pseudo-rotules. Apparemment, il suffit de saquer dessus. De chaque côté. On va voir. Ah, bordel. Ça va pas venir tout seul, ça. Ouh, c'est la merde. Et puis celle-là encore, elle est face à moi. Celle-là, je te raconte même pas. Ouais. Ouais. Tu la sens, le truc qui va casser là? Je le sens bien. Bon, c'est une bonne nouvelle ça. En fait, j'ai regardé un peu l'outil BMW en question. En gros, c'est juste un truc que tu viens enfiler de chaque côté comme ça et tu viens pousser dessus pour faire bras de levier, en fait, un peu dans la forme d'une clé, quoi. C'est juste un truc qui a une ouverture un peu. Tu viens le mettre crocheté, puis schlac. Tu lèves et tu sacs le truc. Un peu en mode pied de biche. Là, j'en ai un de pied de biche. Mais bon. Je pars du principe que si je mets le pied de biche là-dessus, je la casse direct, quoi. On va peut-être un pied de biche, ça sera la version très énervée. Bah ouais, je sais pas trop en fait. On va réfléchir avant de faire des conneries. Bon alors en effet le Facebookien avait raison, il faut saquer dessus. Je me suis déboîté le bras. En fait je pensais pas que ça allait venir. J'ai mis un tournevis en gros de chaque côté comme ça. De chaque côté du truc, j'ai forcé en faisant bras de levier. C'est venu, mais putain c'est parti d'un coup. Je me suis déboîté le bras dans le support moteur. C'est amical. Ça réveille après la sieste.
Donc celle-là c'est fait. Par contre, elle, je peux pas mettre de tournevis pour faire de la même façon. Donc là, c'est un peu du brin. Il me faudra un pseudo pied de biche. Mais en gros, ça sort comme ça, quoi. Ouais, faut être énervé. Faut juste lui faire comprendre qu'il est temps qu'elle sorte. Ah, voilà. Bon, celle-là, elle tenait beaucoup moins bien. Elle est moins plus petite en même temps. Celle-là, ouais. Ouais, si tu dois l'enlever, faut t'énerver fort. Celle-là, bon, je me suis quand même arraché un bout de peau dans la bataille. Mais bon, ça va. Donc là, officiellement, il peut sortir. Bon bah voilà. On est pas mal sur cette vidéo, je pense. Tout est débranché. Il me reste que les deux commandes de boîte. Il y a les petites agrafes à enlever là. Ça va aller vite. En gros là, si je défais les 3 cylindres bloc moteur, le truc il sort, il tombe et je peux le sortir. Ce qu'on va faire, c'est que la prochaine vidéo, on va s'occuper de toute la partie injection, on va la démonter d'avance. Dans tous les cas, il faudra la démonter parce qu'on va la passer au bac à ultrasons et compagnie. Et comme ça, on va être, je serai plus tranquille. Le moteur il est encore fixé, il tient bien. On démonte tout ça, on est peinard. On va faire ça sur la prochaine vidéo. Sur celle-ci, rien de plus à dire pour l'instant. On mettra aussi le support que j'ai acheté là, exprès, pour sortir le bloc. Ouais, ouais. On va être très bien. Ça va le faire. On va être impeccable pour sortir la bête. Donc voilà, je vous tiens pas plus longtemps. Je vous dis à très bientôt. La prochaine, c'est l'injection. Et surtout, comme d'hab, prenez soin de vous. Ciao!